Salut tout le monde, c'est The Grimfang et on se retrouve aujourd'hui non pas pour un Open the Box ou pas vraiment, plutôt pour une sorte de découverte. J'ai eu la chance de recevoir de la part de Bishock, du coup un créateur de STL, de recevoir quelques exemplaires imprimés de sa nouvelle campagne de STL. Donc Bishock propose des STL qui qui en tout cas représente des éléments de vie et de guerre dans un monde qui s'appelle Cendre. Donc il y a eu déjà de mémoire Riders of Cendre, et là en ce moment il y a son nouveau Kickstarter Revolt of Cendre, donc Riders of Cendre et maintenant Revolt of Cendre. Donc, des éléments de, on va dire, des STL représentant des factions armées se battant dans ce monde dans ce monde qui s'appelle Cendre, et qui peuvent être réutilisés en tant que proxy, bien évidemment, dans notre jeu et dans notre univers préféré, dans notre univers 40K. Parce que vous allez voir, et d'ailleurs je vais utiliser, le vocabulaire 40K pour parler de ces figurines, mais vous allez pouvoir faire des ponts faciles entre Revolt of Cendre et bien, du 40K, et surtout avec un culte Genestealer qui prendrait possession d'un monde 40K. A noter que je n'ai pas reçu 1 euro, hein, ce n'est pas sponsorisé, simplement Bishock m'a envoyé quelques impressions en me demandant tout simplement si j'étais intéressé par faire une découverte, on va dire un open the box de ces produits pour vous montrer bien la qualité des STL, ou en tout cas que je puisse vous donner mon avis. A noter que j'ai déjà été Kickstarter, enfin en tout cas j'ai déjà supporté financièrement la campagne précédente de Bishock. Je vais très probablement supporter celle-là parce que je trouve que son design est unique et vraiment très cool. Mais jusqu'à présent, je n'avais jamais fait imprimer ces STL, donc c'est la première fois que j'ai des STL imprimés d'une campagne de Bishock. Je ne vais pas d'ailleurs juger la qualité de ces impressions. Je vais principalement juger le design en fait ici, parce que je ne sais pas s'il est imprimeur de métier, mais en tout cas, moi là, je vais m'attaquer à lui en tant que fournisseur de STL. Donc je ne vais pas non plus parler de la qualité de l'emballage ou de choses comme ça, c'était vraiment pas le but, c'était déjà très très gentil de sa part de m'envoyer gratuitement des STL. Donc on commence le déballage tout de suite. On commence tout de suite avec ces premiers éléments, on va voir tout de suite qu'est-ce que c'est. Alors, ici on a ce qui a l'air d'être un bâtiment. Alors à noter que donc l'univers de Bishock est plutôt steampunk, donc on a un look qui peut se jurer un peu si on aime bien le 40K standard, même si au final ça fera un très bon monde agricole ou monde industriel 40K. On a des bâtiments qui ont l'air à chaque fois d'être prévus pour pouvoir s'emboîter, donc permettre une certaine modularité. Ça c'est très cool niveau STL. Et donc on a ici une sorte de bâtiment avec de la tôle ondulée, ça a l'air d'être sur une arme, une sorte de gros lance-flamme. La porte d'entrée. De la brique, un détail de brique ici, je pense que ça ressortira assez facilement à la peinture, je ne sais pas si vous le voyez très bien, voilà, on va mieux le voir là. Bon, l'impression est propre, mais encore une fois, ce n'est pas ce que je vais juger aujourd'hui, je vais vraiment juger le design général de ces choses-là. Donc là, on a plusieurs éléments de décor dans le Kickstarter, oh, ça j'aime beaucoup. On a un côté port, zone industrielle ou port, on dirait, ça fait, c'est steampunk, zone, ambiance un peu... ère victorienne mais futuriste. Enfin, là, cet élément-là n'est pas très futuriste. Et déjà, on sent vraiment un vrai cachet dans ces bâtiments-là. On n'est pas sur de la copie de... On n'est pas sur de la copie sur une copie, on va dire, simplement de décor 40K. Là, on a un autre élément de décor, modulable pareil. Et donc, c'est des sortes de gros tuyaux. Donc, j'imagine qu'on pourra assez facilement dire... Par exemple, mettre... Alors, du coup... Donc là, on a un système d'emboîtage, par contre, qui va pas permettre forcément tant de modularité que ça. Dans le sens où, par exemple, ici, on a bien le style d'encoche qu'on retrouve en dessous, mais ce n'est pas la même taille. Donc là, du coup, je vais faire une première remarque, une première critique sur la modularité. Ayez cela en tête, effectivement, certains éléments ne vont pouvoir se moduler qu'avec d'autres. J'imagine que c'est peut-être avec celui-là, d'ailleurs, j'ai l'impression. En tout cas, c'est très joli. Il y a beaucoup d'éléments de détail sur les éléments. Là, on voit le toit, on imagine vraiment une sorte de... vieille zone industrielle avec des dizaines, voire des centaines d'ouvriers qui travaillent dedans. Et j'imagine que ceci doit aller là, peut-être.
Oui ou non? Non. Alors je ne sais pas du tout, hein, noter que je n'ai pas de notice, donc j'y vais, Ah si, voilà. Donc ça va s'installer comme ça. Donc ça fait une sorte de gros bâtiment qui est qui est en équilibre sur des tuyaux, et du coup ce qui est bien c'est qu'effectivement on va retrouver, là par contre ça va être sympa, on va retrouver hein, ici, l'encoche qui est là va permettre en fait effectivement d'aller se dire qu'on peut coller des bâtiments. On retrouve vraiment ce mélange zone industrielle et zone d'habitation ensemble. Vraiment ce genre de choses un peu typique du XVIIe siècle où on n'avait pas trop de soucis à faire loger, du XVIIIe peut-être d'ailleurs plutôt, on n'avait pas trop de soucis à faire loger des ouvriers dans des zones complètement polluées, extrêmement dangereuses pour leur santé. C'était vraiment pas l'inquiétude première des habitants, enfin des bourgeois on va dire. Alors je vais retrouver un autre élément et je soupçonne qu'en fait il va peut-être ici. Ah oui, donc on peut même aller donner encore plus de hauteur. Ah oui, voilà. Donc là, vous voyez, on a un élément qui reprend encore plus de hauteur. On va vraiment avoir quelque chose de très grand. Je sais pas si je le préfère en version si grande que ça. Et on a également des cheminées qui vont du coup aller, j'imagine, au-dessus. Voilà, très bien. Ah, et donc là, on a le bâtiment complet. Alors, c'est très cool. Alors, mince. Est-ce que je vais réussir à vous montrer? Voilà. C'est très cool. C'est haut quand même. Hein. Là, on est vraiment sur un grand bâtiment. Et du coup, on pourra assez facilement, j'imagine, faire voilà, un élément comme ça. C'est vraiment très très top. Alors notez que là je le colle pas, donc vous voyez le résultat non collé. Mais on a vraiment beaucoup de caractère sur ces éléments-là. Je vais continuer le déballage, je remets la main dans le carton. Qu'est-ce que je récupère ici? Ah oui, alors ça je crois que je les avais vus sur le site internet. Je vous montrerai d'ailleurs quelques images du site de Riders of Sandre hein, pour que vous voyez l'élément monté. En fait il a réalisé comme ceci des plateformes de bâtiments. J'imagine que je dois en avoir d'autres. Et elle a gagné. Et puis on a mis plusieurs. Alors je sais pas trop comment elles se montent. On va y aller un peu au feeling. Voilà par exemple. Et du coup l'avantage c'est que ces sortes de plateformes. Vous voyez, je vais essayer de zoomer un petit peu. Ces plateformes en fait vont comme ça pouvoir se coller les unes aux autres pour éventuellement représenter des zones un peu surélevées. Alors ça c'est très très bien. Alors moi j'aime beaucoup ça. Alors déjà ça peut permettre de justifier un peu, vous savez. Le fait qu'on va avoir des zones avec... Hop, là on a un joli escalier ici, vous voyez, ça c'est le genre d'élément de... Alors je tiens mon caméra à la main là, donc ça te remet un peu plus. On va voir alors, ce genre d'éléments, genre les barrières et tout, c'est vraiment très top. Et là on va retrouver, voilà, on va pouvoir faire comme ça des zones. Et moi ce que j'aime beaucoup avec ces zones-là, c'est que en fait elles permettent de facilement, vous voyez, justifier l'existence de la cité. Par exemple, imaginons que vous ayez un tapis entièrement vert ou... même une table texturée, et bien ce type d'éléments, comme ça, vous allez les poser sur votre table, vous allez très facilement délimiter vos zones de ville, par exemple, ou vos zones de bâtiments ou de ruines, ce qui est très cool pour Epic Armageddon, parce que du coup vous avez les zones de ruines et de villes qui sont très clairement délimitées par rapport à des zones plus classiques, donc ça c'est une première chose, qui est très bien, et bah, en fait ça va aussi, je trouve, vous voyez, on va dire, rendre plus logique l'existence de la ville. C'est-à-dire que vous avez par exemple une table qui va être entièrement neige, et vous avez des zones de ville où effectivement bah, le premier réflexe quand on construit une ville, surtout maintenant, à notre époque moderne, c'est on construit un sol avant de construire la ville. On va pas s'amuser à mettre des maisons en plein milieu de la campagne. Ça se fait encore, mais beaucoup moins. Et donc là, effectivement, on va imaginer que bah, par exemple ces bâtiments-là, au lieu d'être simplement posés, ils vont être posés sur une zone. Et ça, en plus, en termes de jouabilité, à Epic Armageddon, ça marche très très bien, parce que du coup, nous, on aime beaucoup avoir des zones de jeu. Et on va avoir une certaine modularité, hein, parce que effectivement, on va pouvoir ainsi faire des zones. Donc ça, c'est très cool. C'est un truc que j'avais vu dans son Kickstarter, et ça, j'aime vraiment beaucoup, en tant que joueur et en tant que modéliste. Alors, à noter que là, je ne sais pas trop la qualité des impressions, dans le sens où ça a l'air de quand même plutôt bien s'emboîter. Il faudra voir, effectivement, une fois imprimé. Alors, je vais continuer mon petit montage. Voilà, on va mettre une deuxième zone d'escalier. C'est joli. Et puis, voyez, on a d'autres éléments comme ça, là, qui vont pouvoir s'emboîter. Donc, par exemple, j'imagine que celui-là ira très bien ici. Voilà. Et c'est assez bien pensé dans le sens où on voit que les rails s'enchaînent. Hein, donc, on a quand même quelque chose. Alors, je les pose rapidement. Je ne cherche pas à les aligner parfaitement. Mais on voit que les rails s'enchaînent. Donc, on a vraiment... Ah, moi j'aime vraiment beaucoup. C'était pas une bonne idée, ça me donne des envies de table maintenant.
On a des éléments un peu plus abîmés, comme celui-ci qui va être en ruine. Ça, c'est très bien aussi. Du coup, effectivement, on va pouvoir assez facilement personnaliser ces sortes de plaques. Et hop. Et ben voilà, ce que je cherchais. Voilà. Donc là, par exemple, on va avoir une zone qui va être terminée. Qui est quand même assez jolie, assez large, et sur laquelle on va pouvoir venir placer pendant 2 ou 3 éléments de terrain. Et là, ce qui est vraiment bien foutu, c'est que, en tout cas pour Epic Armageddon, là, on a une zone de bâtiment qui est clairement délimitée. On a quand même une belle zone jouable, on va pouvoir facilement mettre de la figurine dedans. La hauteur ici, qui est quand même grande pour du 6 mm, va justifier le fait que tout ce qui sera sur cette zone sera à couvert. Et donc là, on a vraiment quelque chose de sympa. On a encore d'autres éléments ici, vous voyez, ça se customise pas mal en fait. Différents éléments, comme vous les voyez là, vont se customiser avec la grosse hélice, la zone abîmée, l'espèce de sortie d'égout. Pour l'instant, je suis très content de ce que je vois, hein. C'est super beau matos. Alors, je continue le déballage. Donc niveau bâtiment, c'est tout ce que j'avais dans la boîte. Mince, quelle honte. Non, c'est déjà très cool, ça permet de bien voir le style des bâtiments. Et donc, comme je l'ai dit, moi j'aime beaucoup le fait. Ces zones-là, les bâtiments ont vraiment leur propre style, donc on va vraiment pouvoir se faire des tables assez jolies. Et niveau jouabilité, ça c'est vraiment top. C'est vraiment top. Je ne sais pas niveau STL s'il existe par exemple des versions en ruine de ces bâtiments-là. Je ne sais pas s'il a prévu ça. En fait, comme c'est modulable, on pourrait facilement imaginer par exemple d'avoir cette version-là, mais en version complètement écrasée qui reste posée dessus pour faire la même version du bâtiment, mais en ruine complète. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'il a déjà modélisé. Je vous laisse aller le découvrir sur le site. Hein. Ce serait en tout cas une bonne idée si jamais il ne l'a pas fait. Voilà, Bishock, écoute-moi, fais des versions ruines de tes bâtiments. En plus, il y a a priori un nouveau jeu qui vient de sortir où on peut détruire les bâtiments. Et là, vous entendez sur le côté, je suis déjà en train de vider la deuxième partie parce que, outre les bâtiments, qui sont très jolis, il m'a envoyé des figurines. Parce qu'avec le Revolt of Cendre, il vient aussi des véhicules qui ont en fait ce look. Alors, du coup, là, je vais parler version 40K, mais à noter que ici, c'est un univers à part, hein, ce n'est pas Games Workshop, donc c'est un univers à part. Moi, je vais donner les noms que je connais de l'univers Games Workshop parce que je vais les utiliser en proxy, mais à la base, hein, c'est vraiment dans l'univers spécifique de Cendre. Donc là, on a des sortes de véhicules civils, mais qui ont l'air d'avoir été peut-être un peu modifiés, ou en tout cas qui sont suffisamment solides pour être utilisés à la guerre. Hein. Clairement, on a des véhicules industriels qui peuvent complètement, on l'imagine, transporter de l'infanterie par exemple. Donc là c'est très joli, j'aime beaucoup. Alors j'ai l'impression qu'ici, oui, voilà, il y a un trou qui devrait peut-être permettre de mettre une arme. Et d'ailleurs j'ai vu que, voilà. Alors je découvre un peu, hein. Donc, là j'ai vu certains petits éléments comme ça. Alors, je sais pas combien il y en aura au final dans le STL, certains petits éléments qui sont, j'imagine, qu'on peut clipser. Est-ce que je vais arriver à le faire? J'ai pas envie de trop forcer parce que j'ai pas mon cutter sous la main, mais bon, en gros ces éléments là vont se clipser, pardon, ici comme ça. Là je n'arrive pas à le faire, mais ces éléments là vont pouvoir se clipser. J'aurai peut-être une version déjà montée à vous montrer. Et on continue avec ces véhicules là. Alors je vous montrerai quelques exemples peints, hein. Mais c'est très joli, ça a vraiment du charme. Il me fait penser au Warthog de Halo celui-là. Et on continue avec les véhicules. Un autre véhicule du style un peu plus lourd, on va dire, véhicule industriel, clairement bien orienté transport. Ça c'est cool. Et pareil, il y a une autre arme qui est là, d'ailleurs qu'on voit là. Est-ce que celle-là va mieux se clipser? Oui, gagné. Et hop, bim, là j'ai réussi à clipser l'arme. Donc ça c'est très très cool. J'aime beaucoup ce genre de petits éléments. Alors moi je suis très fan, je suis très gadget. Ce genre de petits éléments customisables, ça fait tout le charme en fait de ce genre de truc. Parce qu'en fait, du coup, ça permet quand même, avec des véhicules qui ont la même base, de faire des choses un peu plus customisées. Et je suis presque sûr que si jamais je coupe ici, ce petit rond, je vais pouvoir assez facilement venir coller, par exemple, ceci, hein, ici. Histoire d'avoir un véhicule qui va être pareil, légèrement différent. Mais d'ailleurs, de base, vous voyez que les deux véhicules
sont sur la même base, mais ont des différences. Celui-là a une sorte de mortier à l'arrière. Celui-là, non. Du coup, ça, c'est le genre de choses, c'est pareil, ça donne vraiment du cachet. Et là, on en a une troisième version de la Jeep, où il y a une sorte d'autocanon. Donc ça, ce sont les véhicules, du coup, militaires. Je crois que c'est tout en termes de véhicules. Et derrière, qu'est-ce que je vais avoir? Bah derrière, je vais avoir... Ah si, j'ai... En véhicule, j'ai aussi des motos. Elles sont très jolies. Alors, pareil, est-ce que je vais réussir à faire le focus? Si vous voyez des motos avec une personne dessus et oulala, et une sorte d'arme spéciale à l'arrière. Et on en a, j'en ai vu une ou deux autres. Hein. Là, on a des motos. C'est vraiment, vraiment une ambiance un peu Mad Max. C'est très cool. Il faudra voir la peinture, mais je crois que j'aurai quelques exemples à vous montrer. Hein. On a également des sortes de mutants qui sont là. Alors encore une fois, je ne juge pas la qualité de l'impression parce que ce n'est pas ce que je veux faire là. Mais là, on a des espèces de mutants avec des armes, on va dire, pas des armes improvisées. On a vraiment ici, on voit vraiment la révolte d'ouvriers dans un monde un peu pas cool. Je pense pas qu'on aimerait vivre dedans. C'est très cool niveau design, il y a plein de poses. Il y en a une autre pose, on a une sorte d'ouvrier un peu plus frêle, celui-là, avec son arme à feu. Je vais pas retirer encore les supports. Je vous montrerai quelques images. Alors, j'en ai encore un certain paquet et ils sont pas sur Grab, donc c'est plus compliqué de vous les montrer un par un. Mais globalement, j'aime beaucoup les designs. Je vous montrerai là quelques photos des versions peintes. Les designs sont très cool. Est-ce que je vois des choses un peu différentes? Ouais, là, il y a encore d'autres motos. Hein. Alors là, j'aime bien aussi, c'est pareil, là, on voit une moto où la personne, elle est posée, elle est en train de viser avec son fusil. C'est très, très sympa, ce genre de détails. J'aime vraiment beaucoup, ça donne beaucoup de vie, en fait. On sent que c'est pas juste, je reprends le même modèle et je le fais 10 fois. On a vraiment, effectivement, en tout cas sur ceux que j'ai là, sur ceux que j'ai imprimés, on a vraiment quand même des modèles différents. Là, je crois que ça a l'air d'être un leader ici. Ah oui. Alors, un petit leader, on peut imaginer un leader de l'insurrection avec son bâton, sa main levée. Ah, c'est une insurrection particulière. Non mais, sa main levée en train d'haranguer la foule. Et pour le coup, ça c'est très cool. Alors, on pourra noter là avec l'espèce de système de survie des similarités visuelles avec certains personnages du culte Gen Stealer. Donc du coup, vraiment, le proxy va très bien se faire. Mais on reste vraiment dans l'univers de Cendre, donc c'est pas une copie. Enfin, pour ceux qui veulent de la copie games, vous allez être déçus, c'est pas le but. Clairement, c'est facile de représenter, de savoir qui est quoi. Hein, on a des beaux proxys. Alors ça va être imprimable, enfin, je pense que vous pouvez le grossir un peu, mais en 28 mm, il n'y aura pas assez de détails. C'est vraiment pour du petit format. A noter que, alors je ne sais pas si c'est inclus dans le STL, il m'a également imprimé des socles avec les petits trous, donc ça c'est cool. Ça permet de... Voilà, donc ça veut dire que les figurines iront dessus, hein, vous voyez. Si vous voulez que j'essaie de vous montrer à quoi ça ressemble 3 mutants par exemple sur leur socle. Est-ce que j'ai un troisième mutant quelque part? Ici. Hop, donc là on va avoir 3 mutants géants sur leur socle. C'est très sympa. Alors, à voir la peinture maintenant. C'est pas forcément... Alors après, encore une fois, comme je ne juge pas la qualité de l'impression, en fait, il y a certains éléments qui sont super détaillés. Enfin, je regarde là, cette petite moto, par exemple, la roue. Vous voyez, on voit les stries de la roue et tout. Alors, j'arrive vraiment pas à faire le focus tellement c'est petit. Et voilà, on voit les stries de la roue. C'est quand même très détaillé. Et d'autres éléments qui m'ont l'air un peu plus grossiers, mais c'est peut-être lié à l'impression. Genre, les muscles dans le dos des mutants m'a l'air assez lisse. Ça m'a l'air assez lisse. Donc peut-être une zone où on va voir la peinture. Alors je suis en train de regarder. Est-ce que je vois d'autres personnages? J'ai encore plein de petits trucs d'infanterie. Est-ce que je vois d'autres personnages ou autre chose un peu plus notable? Non, donc le reste que j'ai là, je vais vous le montrer là. Hop, le reste que j'ai là, vous voyez. Bah, on voit quand même une petite quantité de figurines. Mais ce sont globalement les mêmes versions que celles que je vous ai déjà montrées. Alors, pour conclure, hein, bah du coup c'est très sympa, c'est vraiment un univers à part. Alors c'est pas un univers à part, c'est
si jamais vous voulez jouer à 40K, vous allez du coup avoir clairement une vision d'un monde ruche, hein, enfin d'un monde impérial, un monde impérial qui serait, on va dire, qui aurait connu l'arrivée de l'Empire, mais qui peut-être au niveau de son développement à ce moment-là était encore un peu en retard, et donc pour assez facilement justifier vous voyez, le look des bâtiments. Et effectivement, hein, cette révolte d'ouvriers qui pourra très très facilement devenir une révolte culte Genestealer pour ceux qui le veulent. Donc ça, pour ceux qui voudront le jouer à Epic ou Epic Armageddon ou NetEpic, allez-y, je pense que ça va être 100% réutilisable, sans forcément avoir besoin de faire preuve d'énormément d'imagination, hein, je pense que c'est assez simple. Pour ceux qui veulent jouer dans un autre monde, n'hésitez pas non plus, le design est vraiment cool. Voilà, ça, encore une fois, ça change des copies 40K comme on en a régulièrement à STL. On a quelque chose qui a vraiment un look and feel très cool. J'aime encore une fois beaucoup les plateformes de bâtiments, j'aime beaucoup le look des bâtiments. Ce genre de bâtiment, c'est très sympa. Là, effectivement, on va pouvoir... Je pense que je vais coller les zones. Je pense que je vais m'en faire imprimer. Je vais coller des zones comme ça, de tailles différentes. Par contre, je vais laisser les bâtiments dessus non collés. Comme ça me permettra assez facilement de placer mes quelques zones sur une table et derrière de venir placer mes bâtiments dessus pour avoir le look que je souhaite. Voilà. J'espère, je n'ai pas encore vu dans le Kickstarter dans le détail, je n'ai pas vu s'il y a des versions ruines des bâtiments. S'il n'y en a pas, Bichoc, ajoute-en. Voilà, parce que comme ça permettra d'avoir encore plus de variété. J'avoue que vous voyez, quand je vois cette zone-là qui est déjà un peu abîmée, je me dis si j'ai une ou deux autres zones abîmées, je rajoute un ou deux éléments de ruine, je rajoute un ou deux bâtiments en ruine, et j'ai une zone de ruine, au lieu d'avoir une zone de bâtiment. Et Epic Armageddon, c'est très cool. Donc en tout cas, c'est vraiment très bien. Si vous avez une imprimante 3D ou si vous connaissez quelqu'un qui a une imprimante 3D, n'hésitez pas à aller prendre les STL, c'est pas très cher. C'est des STL de bonne qualité, ça permet de soutenir aussi les créateurs, et un créateur français en l'occurrence, hein, Bichoc est en français. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller voir sa page. Si vous avez quelques euros, mettez-les. Et puis voilà. Et puis après, imprimez, peignez et jouez. C'était The Grimfang. Et bien écoutez, je vous dis à très bientôt.